Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les boutures de thym qui ont super bien fonctionné. On voit ici là sur le dessus qu'elles ont fait des nouvelles pousses d'un vert plus clair que le reste, donc c'est signe que la plante a bien pris racine, enfin la bouture a bien pris racine. Donc je vais vous montrer, j'en avais fait plusieurs, il y en a certaines qui n'ont pas bien fonctionné. Alors dans le bac, donc celle-ci super bien marché. Voilà, celle-là aussi, on voit qu'elle a bien repris. Par contre celle-ci, hop, moyen, c'est un petit peu sec. Celle-là je vais pas la garder. Par contre j'en ai d'autres là qui ont bien fonctionné. Ici, super. Voilà. Et puis j'en avais une là que je l'ai enlevée parce qu'elle n'a pas marché. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré le résultat final, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc j'ai d'abord fabriqué de l'hormone de saule en allant ramasser des feuilles et des branchages de saule que j'ai fait tremper dans l'eau. Et ensuite j'ai fait tremper les boutures dedans et ça va leur permettre de mieux faire des racines. Donc ce qui est intéressant là, c'est que je les ai plantées à l'extérieur, mais vu qu'il fait que pleuvoir, ça a bien tenu le terreau humide pour permettre à la bouture de faire des racines. Voilà. Ici au pied d'un grand saule, c'est un saule pleureur et je voulais utiliser ces branches pour faire de l'hormone de saule. Donc j'ai récupéré là, c'est des bouts de branches qui tombent. Ensuite il faut casser les morceaux de bois en tout petits morceaux pour les faire tremper dans de l'eau de pluie. Si vous avez des petites mains, vous pouvez leur faire, elles adorent casser des bâtons. Voilà, donc il ne reste plus qu'à prendre l'eau de pluie et la vider dans le seau. Donc ça c'est l'eau de pluie qui est fraîchement tombée, il y a un peu de terre mélangée avec, donc c'est pas grave. On va verser ça dans le seau. Tu m'aides, Julia? Et voilà le résultat, donc on va laisser ça 24 heures. Et ensuite je mettrai directement mes boutures dedans. Alors j'ai rempli le verre avec de l'eau de saule. Donc si elle est un petit peu marron, c'est parce qu'il y avait de la terre dans l'eau de pluie là, dans le bac. Donc c'est pas à cause du fait que j'ai mis des saules dedans. Voilà, et j'ai mis du papier aluminium et j'ai planté mes boutures. Donc j'ai pris des branchettes d'hortensia et de thym. Donc on va voir si ça marche. Donc là l'eau de saule, elle a macéré 24 heures avec le sol. Et 24 heures pile poil d'ailleurs. Et pour les branchettes d'hortensia, donc j'ai coupé des branchettes comme ça. J'en ai coupé plusieurs, j'ai coupé en biseau. Voilà, le papier alu c'est bien pratique parce que ça permet de maintenir les branches pour qu'elles tombent pas complètement au fond. Donc c'est parfait. Et j'en profite pour vous montrer ce que sont devenues les autres boutures. Donc l'hortensia que vous avez vu tremper dans le verre juste avant, elle se porte bien, j'ai l'impression. Par contre, celle-ci n'a pas marché. Je veux voir les plantes. Et celle-ci non plus n'a pas marché. Je veux voir les plantes. Donc c'est celles-ci je vais les enlever quoi, c'est des bâtons secs. Il n'y a aucune racine. Poubelle. Par contre celle-là, super. Et la deuxième ici, ça a l'air de marcher aussi. Donc je les rempoterai à l'automne dans un pot séparé. Voilà. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les boutures vous a plu. Et dites-moi si vous aussi vous avez essayé, ce que vous avez bouturé et comment vous avez fait. C'est super intéressant. Là je pense que maintenant que j'ai trouvé le truc, je vais me mettre à bouturer plein de choses.
En conclusion, pour maximiser les chances de réussite, il faut choisir sur la plante des branchettes récentes qui ont le moins de bois possible, mettre de l'hormone de bouturage avant la plantation ou faire tremper dans de l'eau de saule, garder le substrat bien humide jusqu'à la prise de racines et s'il fait chaud, retirer des morceaux de feuilles, donc couper les feuilles aux extrémités de la bouture pour ne pas fatiguer la plante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez vous abonner pour suivre l'évolution de mon potager urbain et soutenir ma chaîne. Je vous dis à très vite et bon jardinage à tous!